recettes de 12,5 milliards d'euros. Par contre, à partir du mois de mars jusqu'à maintenant, avec la fermeture de nos frontières, les mois, à nous dire, avril et les mois de mai, nous n'avons aucune arrivée touristique. Et c'est pareil pour le mois de juin. Et qui, quand nous calculons, il fait à nous un manque à gagner de presque 15 milliards de roupies. Et pour faire face à cette situation, le gouvernement est vis-à-vis de l'avant avec un support financier pour être le secteur. Dans les annales du secteur, jamais il n'y a une situation pareille. Parce que nous avons une situation que le risque de perte d'emploi est énorme. Et je trouvais de voir le monde parce qu'il y a une fermeture des frontières, c'est le secteur qui est le plus affecté. Alors le gouvernement, il vient de l'avant avec le Wage Assistance Scheme pour une entreprise et le Self-Employed Assistance Scheme pour une self-employed. Ça deux schemes là, dans le secteur touristique, ils permettent à nous dire, par exemple, le Wage Assistance Scheme, il permet 877 entreprises bénéficier de sa scheme-là. Et le nombre de travailleurs concernés est de 27 000. C'est pourquoi il est à la mondiale, c'est une mesure sans précédent. Il faut aussi qu'il m'a fait ressortir dans le pays, dans son ensemble, le Wage Assistance Scheme, il bénéficiait 268 000 travailleurs et ce coût par mois dit de 3,3 milliards de roupies. Et pour le Self-Employed Assistance Scheme, 197 000 travailleurs, ils bénéficiaient le coût dit de 1,013 milliards de roupies par mois. Pour le secteur touristique, pour le mois de juin, ça aussi, il y a une somme de presque 500 millions de roupies pour le secteur afin qu'il nous paye une perte d'emploi dans le secteur. Mais avec cette mesure qui vont dire là, il y a une autre série de bonnes mesures. Par exemple, nous avons aussi le Mauritius Investment Corporation qui peut venir en aide à un opérateur du secteur. Et là, nous connaissons, parce qu'il nous joignent un opérateur du secteur tout récemment. Et il y a plusieurs opérateurs qui ont fait une demande dans ce sens-là. Mais les banques qui vont dire qui, heureusement, sa phase difficile là, n'est que temporaire. Et nous confions nous que la situation l'y pour améliorer. Et dans quelques temps, l'y pour revenir comme avant. Moi, tout le temps dis à moi, que mon optimiste. Et avec ça, ça vous permet de nous avancer. Pendant une période
de confinement. C'est bon qui me rappelle un journaliste. Dans le secteur, il y a une grande solidarité, que ce soit au niveau du patronat, que ce soit au niveau des travailleurs. Grande solidarité dans le sens qui régulièrement il y a un contact, il y a une discussion avec le secteur et nous avons l'écoute. La plupart de mes requêtes que le secteur amène de l'avant dans le dernier budget, tout ça là, il prend en considération. Par exemple, exemption de paiement de permis pour les opérateurs touristiques. Nous avons presque 6 000 opérateurs qui enregistrés ou licenciés auprès de la Tourism Authority qui bénéficiaient de cet avantage-là. Sur une période de 2 ans. Il y en a aussi, à nous dire, hôteliers qui n'exemptaient paiement by qui sont dans l'hôtel. Alors, vous dire que nous faisons d'abord des choses. Nous faisons de sorte que nous venons de l'avant avec un scheme pour empêcher une perte d'emploi, mais en même temps, nous guettons un petit peu au niveau de paiement, de licence, nous guettons au niveau paiement, de bail. Et après, vous pouvez avec les autres mesures qui sont énoncées dans le budget qui concerne le secteur. C'est pourquoi qu'il me dit, quand nous faisons un travail de concert, par exemple, la RIM, il travaille et puis continue un travail de concert avec l'MTBA. Nous-mêmes au niveau du ministère, pendant cette période de confinement-là, régulièrement, nous nous rencontrons dans l'association des tours opérateurs, l'association des plaisanciers, l'association des beach hawkers, l'association des beach traders, l'association de taxi, entre autres, on peut dire, pour que nous capables, ensemble, dégager une stratégie. Mais, comme on dit ça, nous besoin un peu aussi, quelle situation était à l'étranger. Nous connaissons un peu la situation dans le pays, mais le secteur touristique, il dépend beaucoup de ce qui peut arriver à l'étranger ou sur le plan international. Bon, depuis le début du mois de juin, nous trouvons qu'il finit de par le monde un certain allègement dans le confinement. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays européens qui peuvent opérer normalement et ça peut permettre de relancer l'économie. Excepté, nous trouvons qu'il y a encore une restriction dans le secteur de l'aviation. Et ça, il est mandat lié directement avec nous. Si le secteur de l'aviation pas fonctionne à plein régime, le secteur touristique ici fonctionne pareil. Alors nous très dépendants de ce qui peut arriver à l'avenir. Maintenant, localement, quand nous sortons dans des confinements, certaines activités touristiques qui arrivent. Et dans certains hôtels ouverts, ils peuvent accueillir un Mauricien, un restaurant. Mais nous sommes conscients qu'il y a une
secteur, on nous dit un sous-secteur dans le secteur qui dépend directement des arrivées venant de l'étranger. Ce que nous pouvons trouver là, par exemple en Europe, ban volume commencé, mais il y a à l'intérieur de l'Europe. Ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'ils appellent travel bubble, et il y a une destination à l'intérieur de l'Europe. Nous trouvons, il y a certaines compagnies d'aviation aussi qui ont commencé, mais avec une destination bien sélective. Vous pensez que je tenais un gros marché, je peux commencer à le desservir, ça va marcher là. Alors vous pensez, ça aussi, il faut prendre sur une phase pour qu'il nous arrive à une vitesse de croisière. Mais tout ça là, je dis, il est obligatoirement sous un protocole sanitaire. Et c'est là qu'au plus haut niveau de l'État, nous pouvons travailler pour mettre en place, premièrement, ce protocole sanitaire nécessaire pour quelqu'un, un touriste, est capable de prendre un avion depuis l'étranger, d'atterrir à Maurice et il passe ce séjour dans l'hôtel. Il y a un comité, donc il va partager ça avec eux, présidé par le Premier ministre. Nous pouvons joindre chaque semaine afin qu'il nous définisse ce protocole-là. Mais nous sommes vigilants dans ce qu'il nous peut faire. Parce que nous disons tout le long, c'est la santé de la population qui prime. Et non seulement quand nous arrivons avec une solution, des bizarres, premièrement, rassure la population mauricienne, mais aussi ban tourisme. Nous ne sommes pas capables de prendre une décision sans qu'ils nous guettent sur une implication. C'est vrai qu'ils ont dit, nous prenons aucun système qui est parfait avec COVID-19. Parce que c'est pour la première fois que nous pouvons faire face à ce problème-là. Mais n'empêche que nous, à Maurice, nous avons tout. Je dis, nous avons une destination qui est COVID-free. Ça y est, tout pour nous, ça. Et nous sommes capables de préserver. Parce que le touriste qui peut voyager demain, c'est ça qu'il faut quitter. Il n'est pas pour aller dans un pays qui a risque, mais par contre, dans un pays qui connaît plein de risques, il peut voyager. Maintenant, dans ce travail qu'il nous peut faire là, les bons qui vont annoncer, au niveau de l'aéroport, nous pouvons des possibilités pour nous mettre un laboratoire pour capable faire des tests pour que quand du monde atterrit à Plaisance, nous capables de faire un test dans ce laboratoire. Je peux réaliser qu'il y a beaucoup d'implications. Il demande un travail, mais seulement le travail est déjà commencé. Un laboratoire à Plaisance, il peut faire à nous gagner un résultat le plus vite possible. Et naturellement, cet élément de confiance-là, il faut quand nous faisons une affaire comme ça. C'est-à-dire un petit monde qui peut atterrir, il connaît les temps arrive là, comme on prend dans ce pays-là, mais pour nous tester moi, vous connaissez si pas mon Covid positif ou négatif. Ça, c'est une première chose. Deuxième affaire, la Tourism Authority est là. Nous, déjà, à travers la Tourism Authority, nous mettons en place
un protocole pour un opérateur touristique. L'hôtel, tout opérateur, un site touristique, un plaisancier, et tous ceux qui concernent, jusqu'à son employé du secteur. Ce qui est intéressant, je le connais, nous l'avons déjà dit, mais nous verrons dire parce qu'il est fondamental. Ça va le protocole-là, finalisé par le World Travel and Tourism Council. Et à partir de là, le pays nous fait bénéficier d'un label de Safe Destination. Et nous parmi le premier pays qui fait bénéficier de ce label-là. Et ça pour permettre nous, dans la relance, positionne-nous aussi avec ce label-là. Et moi, je voudrais là saisir l'occasion pour féliciter naturellement la Tourism Authority, mais aussi l'officier de mon ministère pour sa reconnaissance internationale. Avant de venir certaines questions, je suis content de partager avec vous le produit, comment le produit touristique mauricien peut aider dans ce qu'on appelle the new normal. Depuis un certain temps, au niveau du ministère, avec les organismes qui tombent sur le ministère, mais aussi tout un acteur du secteur, nous commençons à réfléchir un peu dans quelle direction nous vous inquiéter pour que le secteur l'y réinvente. Et je suis d'accord avec moi qui aujourd'hui, dans un new normal là, un touriste à la recherche d'un produit qui est plus proche de la nature et respectueux de l'environnement. Et là, certains de nos compétiteurs qui déjà tournent dans sa direction là. Mais aujourd'hui, vous pensez nous conscients que l'écotourisme, il n'est plus un choix dans le secteur touristique. Il est une nécessité. Et l'image nous paye dans ce domaine-là, il est extrêmement important. Nous avons gagné dans le passé, à nous dire un commentaire négatif dans le secteur à cause de sa l'image qui nous a projeté à un certain moment, que nous pas donne toute l'attention nécessaire à la protection de l'environnement. Mais nous pensons que demain, nous projetons comme une destination, comme on dit, qui est respectueux de l'environnement. Fondamental, m'aurait dit, pour nos camarades de la presse. Et pour qu'ils nous capables bouge dans sa direction là. Nous pouvons travailler pour qu'il y ait un opérateur dans le secteur gagne ce qu'il nous appelle Eco-Label d'ici 3 ans. Laisse-moi expliquer. Nous pouvons changer un règlement pour une licence qui peut livrer par la Tourism Authority. Que nous pouvons inclure ça règlement-là. C'est-à-dire respect de l'environnement, d'utilisation de l'énergie renouvelable
et comment on dit, nous vous donnons à tous les acteurs du secteur un moratoire de 3 ans. Qui fait nous donne ce moratoire de 3 ans là, parce qu'il quand même, il y a une implication. Il y a une implication financière, il y a des autres implications. Dans ce moment qui nous peut passer difficile là, nous ne pouvons pas du jour au lendemain nous dire que ça, mais c'est bizarre dans sa direction. Nous déjà une accuse un retard. Et dans certains opérateurs, c'est vrai, je n'engage dans sa direction là, mais beaucoup d'autres non. Nous rattrape retard, mais n'empêche, même comme dire, nous rattrape retard, nous conscients qu'il y a une implication, c'est pourquoi nous donnons sa période de 3 ans. Alors, ban opérateur, je peux bien applique sa ban mesure là, c'est-à-dire que demain, quand je fais une demande d'une licence auprès de la tourisme autorité, je peux bien applique sa ban mesure là, et si je peux faire un renouvellement, ça aussi, lit pareil. Que ça, nous ne pouvons pas inventer la roue là. Il y a beaucoup de destinations touristiques qui dire qu'ils déjà engagent dans sa voie. Nous engagons pleinement à partir de maintenant et nous poussons de l'avant dans sa direction. On dit bon, qui me dit ce n'est pas une décision qui va dire nous ne prenons pas nous-mêmes là. Nous travaillons avec un opérateur, il y en a beaucoup de consultations et moi besoin de dire qui tout un opérateur qui nous joignent, sont d'accord pour nous avancer dans sa direction là afin que nous connus as a green destination. Laisse-moi dire des 3 mots, le branding qui est annoncé dans le budget. C'est ça, branding and destination est primordial aujourd'hui. Parce qu'il permet de nous améliorer l'image touristique et surtout comme une destination haut de gamme. À nous reconnaître que ce branding qui nous est là, il est dépassé. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde digital, nous vous sens les choses. Parce qu'aujourd'hui, à nous dire, un nouveau branding, stratégiquement, il vous donne nous une avance, là où nous sommes compétiteurs. Nous disons, dans un nouveau branding, là, on dit ça, dans mon discours dans le Parlement, dans un nouveau branding là, nous disons, amène ça l'aspect de the new normal. Et l'élément clé dans un new normal là, nous ne pouvons pas connaître combien de temps, il faut comme ça, c'est tout ce qui touche, ce que nous disons, la norme sanitaire. Alors, ça l'aspect là, il point l'aspect extrêmement important et le ministre des Finances dans le budget, il a loué nous 50 millions de roupies pour nous capables d'aller de l'avant avec le branding. Mais nous ne pas oublier qu'il a une cause un branding pour le secteur. Hein. Ça c'est important. It's not a country branding qui vous prend tout bas des autres secteurs. Là, nous avons un branding uniquement pour le secteur touristique. Et ça, nous d'accord que la destination, les besoins, et a plus de visibilité sur le plan mondial. Et une des plateformes qui est capable de nous sa visibilité-là, c'est dans le contexte qui m'a fait causer
ce qu'on appelle la Premier League. Les bons qui m'ont annoncé à la presse qui nous signent un accord de partenariat commercial avec le Liverpool Football Club. On devrait pas briller tout le monde dire ça. On ne va pas besoin de dire qui Liverpool était. Mais c'est moi par contre, c'est qu'il faut besoin de dire Liverpool et a 450 millions de fans de par le monde, qui a une base extrêmement importante. Et ça, l'accord là, il comprend un programme de sponsorship étalé sur une période de 3 ans. Et nous sommes capables de bénéficier de la publicité de nos destinations pendant qu'il y a un match de Première Ligue. Ça, c'est un point d'affaires extraordinaire, mais aussi, il y a les autres accords, les autres bénéfices dans cet accord-là, et en temps et lieu, nous partageons l'information naturellement qui est capable de partager. Il y a aussi l'organisation de ce qu'on appelle un méga tour qui vous permet à nous dire tout opérateur, blogueuse, viennent à Maurice, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, et permettre de vivre la destination et aussi prendre connaissance de nouveaux produits touristiques qui nous aident, nous, dans le pays. Vous n'avez pas oublié, comment dire ça, qui nous pas uniquement une destination balnéaire. Nous avons plusieurs les autres atouts dans le produit qui nous capables de mettre de l'avant. C'est pourquoi, dans ce qu'on nous appelle Familiarization Tour, nous vous donnons l'occasion, c'est un expert du secteur, vient à Maurice et prend connaissance de l'atouts qui nous est dans le produit. On termine avec quelque chose qui nous dit travail, nous au niveau du ministère, et que le ministre des Finances, il prend en considération, c'est le secteur qui concerne le jet privé. Moi, je donne mon chiffre, et c'est ça qui nous fait, nous, travail dans sa direction. Les arrivées à Maurice de jet privé, il y a au nombre de 300. Par contre, nous avons un compétiteur, les Seychelles, il au nombre de 500. Maldives, 1000. Ça veut dire que nous sommes capables d'améliorer dans ce secteur-là, mais nous avons à nous dire, à mettre en place une politique, premièrement, pour capable accueillir ça va un jet privé là, mais aussi mettre en place une logistique nécessaire pour nous capables d'accueillir ça va un jet privé là. Il y a un marché, on dit un niche market, ok, qui est intéressant parce qu'il quand même il y a pas mal de monde qui ont dit voyage par un jet privé. Par exemple, si nous prenons sa région du Golfe, comme on nous dit là, il y a au moins 6000 familles qui voyageaient par jet privé. Et quand nous mettons dans la balance, il y a une étude qui nous fait par un magazine qui s'appelle WealthX, il vaut à peu près 995 millions de dollars. Ça va 6000 familles qui nous paient causer là. Alors, il y a un marché potentiel, mais pas juste de là, mais d'autres destinations, mais nous devons créer sa situation qui vous permet de venir à Maurice. Moi, je termine nos affaires. Moi, je dis à l'environnement.
je pense qu'il y a un gros effort à faire avant que les touristes arrivent à Maurice. Et là, nous travaillons avec les autres ministères, mais aussi nous lançons un appel aux opérateurs que nous donnons une jolie image du pays en termes de propreté et en termes de protection de l'environnement. L'ouverture pour faire quand tout ce qui est mis en place, pour finir mettre en place. Ça veut dire que quand le Premier ministre et son gouvernement pour annoncer une date pour l'ouverture de notre frontière, il dit sa date-là. Et quand on annonce sa date-là, comment dire, tout bien finit par parler. Deuxième petite chose, c'est pour terminer là. Nous venons joindre un opérateur. Et là, comment dire, optimiste, ce n'est pas parce qu'ils m'ont envie d'y aller. Quand nous discutons avec eux, un peu de réservation, qui va étranger de faire dans la destination, un chiffre qui ont avancé, c'est un chiffre bien encourageant. Encourageant dans le sens que nous reste pour moi toujours une destination brisée par le marché traditionnel. Voilà ce qui m'a envie de partager avec eux cet après-midi. Naturellement, si je tenais une question à poser, s'il y a adressé à moi, je pourrais répondre, ou s'il y a adressé à une personne qui est avec moi là, nous pour répondre à cette question. Merci. Monsieur le ministre, en ce qui concerne le branding, est-ce que le même cas où il travaille aussi à une date, un appel de lancé ou le processus commence maintenant? Le processus il a déjà commencé. Hein, ça veut dire que nous pouvons un peu en termes de référence. Nous avons déjà une brainstorm sur qui nous l'est. Là, nous pouvons un peu en termes de référence et aussitôt, comment nous finissons le travail là, nous vous lancer. Le plus tôt, le mieux pour nous, pour le branding. Monsieur le ministre, vous évoquez le comité de haut niveau qui fait travail pour mettre en place un protocole sanitaire pour l'arrivée à l'Église et également un laboratoire au niveau de l'aéroport. Donc, quelle étape nous avons révélé dans ça, des éléments qui, quelque part, paraissent cruciaux pour nos gouvernements? Laboratoire, c'est-à-dire qu'au niveau du comité, nous sommes d'accord. Maintenant, nous pouvons un petit peu, à nous dire le choix, l'emplacement aussi, nous finalisé. Maintenant, nous avons l'équipement, nous informons du monde, nous arrivons à sa phase-là. C'est-à-dire que l'équipe a l'équipement pour besoin. Là, nous avons le docteur Manraj, qui est responsable du laboratoire de l'hôpital Victoria. Il nous dit lui-même qui peut dire là-dedans, il peut dire qu'il a l'équipement qui a besoin, et à partir de là, nous pensons que nous gagnons l'équipement, nous transformons le personnel nécessaire. Et par rapport au protocole d'IM, donc il y a un time frame qui est prêt? Enfin, time frame là, le plus tôt possible, nous dirait, nous pouvons parler de date. Des dépens qui nous testent, nous pouvons travailler, nous pouvons suivre aussi ce qui est arrivé devant le monde. Comment me dire, il y a une destination qui va commencer ouvert. Nous ici, nous pouvons bien ajuster nous à partir de là. Seulement, on pourrait dire à un certain moment, nous pensons dans une direction ouvert, sur le plan régional, après il y a une destination qui est prête. Mais nous pensons, les temps perdent vite. Nous pouvons peut-être décider ouvert nos frontières tout en prenant des mesures strictes en ce qui concerne la santé. Monsieur le ministre, alors, tu es optimiste, c'est-à-dire optimiste pour la en basse saison là, est-ce que vous êtes optimiste pour la haute saison, c'est-à-dire novembre, décembre, vous pensez novembre, décembre, nous verrons tout dans un chiffre plus ou moins normal?
Non, plus ou moins normal, il faut prendre un peu de temps, nous conscients de certaines choses. Je ne peux pas me dire optimiste, comme je disais ça, dans une réunion, je ne peux pas me dire comment nous pouvons ouvrir la frontière, du monde pour faire la queue pour venir dans Maurice. Parce que quand même, il y a un élément de précaution qui va du monde pour les prendre avant qu'ils se prennent un vol. Mais seulement, moi, je peux dire, nous optimistes, de par les informations qui nous donnent, ce qu'ils nous appellent ban forward booking au niveau des hôtels. Ils perdent une bonne direction. Alors, à partir de ça, je partage l'information là avec eux. Et puis, aussi, nous avons du monde causé. Nous avons l'information de nos clients à l'étranger, du monde vini. Maurice, quand nous sommes capables de voyager, quand je pose la question là-bas, qui fait de choisir Maurice? Non, nous pensons Maurice, il gère la crise correctement, il y a une safe destination, nous pensons nous pour choisir Maurice comme destination. Alors, nous avons la basse saison. Bon, nous connaissons la basse saison, à nous dire, il n'est pas évident, mais seulement nous devons être prêts pour la haute saison. Parce que, quand même, vraiment, le gros de la tourisme qui vient de Maurice, c'est pendant 5 mois, octobre, novembre, décembre et janvier là. Nous avons fini pareil pour cette période-là. Tout à l'heure, on fait une cause un peu de laboratoire. Si un touriste est positif, car il retourne dans l'avion, c'est une question que nous bien connaissons. Est-ce qu'il, dans sa communauté de travail, il travaille par l'équation, c'est-à-dire si un touriste est malade, il vient, et s'il pourra dans le pays, il part dans l'hôtel, il pose 14 jours, ça va être comme ça, je déjà fait travail là. Oui, bien sûr. Et si jamais le touriste vient, il est arrivé. Les vraies bonnes quand il finit le travail. Bon, C'est ça, un touriste peut venir en vacances, nous sommes capables de traiter en temps clair. Nous prenons l'arrangement que nous avons besoin dans ma norme nécessaire, nous avons besoin de respecter le protocole, parce qu'il nous peut cause d'une maladie là, qui est capable d'affecter la population. Alors, en suivant tout ça là, n'empêche qu'il nous est capable de faire que, quand il vit de Maurice, il y en a un bon souvenir, même qu'il est testé positif. Et vous évoquez l'accord avec le club de Liverpool, comme une dire, qui la destination vous promote pendant les matchs. Est-ce que c'est pour cette saison-là? Oui, à partir du mois de septembre. Oui, à partir du mois de septembre. Et avec John, il annonce le décès de l'île Maurice en direct à partir de décembre. Est-ce qu'il y a des autres compagnies aériennes qui expriment la même chose? Enfin, nous avons là, Oui. les bons qui vont dire, nous avons une compagnie qui déjà peut desservir Maurice, qui demande à augmenter le nombre de vols, et nous avons aussi une compagnie qui demande de desservir le pays. Comme on dit là, Air Belgium, il y a d'autres compagnies aussi, qui a à l'étude au niveau du gouvernement. Quand nous faisons l'ouverture frontière, nous faisons une tête là, donc nous avons ça là. Déjà partiel ou une tête? Une tête là qui aurait dit. Non, full fledged, pas mal. Ou bien nous prenons une seule visée, nous procédons avec des 3 pays avant, du coup, une ciblage, ou bien. Non, c'est ça. Les bons se connaissent. En ce qui concerne le Covid-19, dans le secteur, à nous dire l'aviation et touristique, je vais définir à différents niveaux. Niveau 1 à 5. Niveau 1, Covid-free. Niveau 5, ça fait là pas beau. Ben, nous prenons un choix à faire. Nous ne sommes pas capables, par exemple, si niveau 5, on peut dire, il y a un pays que ça fait là pour faire la base, nous ne sommes pas capables de faire ce pays-là. Nous admettons une situation vraiment difficile. Parce que ce qui nous parlait, c'est qui nous ouvert, et puis après, nous avons refermé parce que nous ne pas faire les choses comme on a besoin de faire. Ça a un problème. L'échelle là, nous pouvons dire 1 à 2 ou bien 2 à 3. On peut. Nous pouvons demander. On peut dire, moi, tu peux dire, non, nous pouvons dire, nous pouvons dire un petit coup. Parce que ça va à niveau là, il est bien défini ça. Un là qui veut dire, 2 là qui veut dire, 3 là, 4 là, mais nous pouvons dire, comme
Mais ça, nous pouvons choisir, premièrement, un pays qui pas pouvait mettre nos populations en danger. Deuxièmement, nous pouvons choisir un pays qui, quand nous ouvrons, ben, pas cause ça qui nous peut le fermer. Vous pensez que je suis un peu ce qui peut passer de par le monde, mais il n'est pas difficile pour nous faire un choix, éventuellement, de un marché qui nous travaille avec. Ça veut dire si mon pays que tu envoies, comment on va que tu t'en en quarantaine? Il va pas là-bas. Non, pas nécessairement. Non, mais ce n'est pas ça que je peux dire. Mais il n'y a même pas de pays. Même nous, on a une quarantaine dans le pays. Mais seulement, nous pouvons aller circuler dans la population locale. Alors, nous ne pouvons pas dire nous pouvons choisir un pays qu'on peut en quarantaine. Non. Nous pouvons faire un assessment de la situation et à partir de là, parce que peut-être même quarantaine même. Chacun a son mode de quarantaine devant le monde. C'est pourquoi il me dit les complexes situation là, mais seulement depuis un certain temps, vous pensez chaque pays devant le monde il gagne l'expérience nécessaire et nous avons une certaine visibilité sur cette pandémie. Nous connaissons dans quelle direction qui nous besoin aller, qui nous besoin faire. Et dans la campagne marketing là, il y a un type de touriste qui nous peut viser là? Qui voulait dire un type de touriste qui peut un gros portefeuille, petit portefeuille, un touriste. Non, dis-moi qui m'a dit, je vais t'en faire. Dans un premier temps, un touriste qui pouvait visiter Maurice, je pour besoin rester dans ce hôtel. Ça c'est important, ça également. Donc, vous besoin rester dans ce hôtel et je ne vais pas vous capable de mélanger dans un premier temps avec la population. Mais quand ici, nous connaissons, il y a déjà qui m'a premier voyageur, c'est pas un voyageur familial, c'est-à-dire que nous sommes sortis de la France, nous venons de cette famille, moi aussi, pas de ça. C'est-à-dire que je vais dans l'hôtel, je vais encore venir que moi, parce que j'ai envie de connaître comment nous était dans Maurice. Comment ça peut être si il y a une non, touriste ou bien visiteur? Non, s'il y a un Mauricien, quand il rentre, il compte en quarantaine. S'il y a un touriste là dans l'hôtel, mais c'est pas quand il y a dans l'hôtel, il mélange avec la population locale. Dans mon discours budget, monsieur le ministre, vous disiez pour créer un cadre légal pour cet informel. Est-ce qu'il s'est évolué? Enfin, oui. Comment ça se passe? Ça a évolué. Nous travaillons activement là. Après, nous gagnons COVID-19. Nous nous concentrons un petit peu plus sur le COVID-19, mais définitivement, comme on dit dans mon discours, et là, l'autre à mettre dans ce secteur. Nous, pas tout seul peut dire ça. Ça va être une plateforme quand je fais réservation, la même dire nous ça, qui nous a mis un l'autre là-dedans. Alors, si nous pouvons mettre un l'autre, nous avons déjà une grande en détail. Maintenant, qui nous peut faire, en temps et lieu, nous. Mais pour répondre à votre question, définitivement, nous pouvons mettre un l'autre. Peut-être une précision par rapport à ce que vous disiez qu'il y a un premier temps, un touriste qui est venu. Donc, vous avez dans le hôtel. Donc, c'est pour une période définie. Si un touriste vient pour 15 jours, pour 3 semaines, est-ce qu'il y a une période définie? Non, c'est ça. Nous ne sommes pas capables de définir une période parce qu'il y a un touriste qui est venu pour 3 jours, il est venu pour une semaine, il est venu pour 14 jours. Mais nous prenons un protocole. Après 7 jours, qu'il nous restait, mais nous besoin connaître. Est-ce qu'il nous faut faire un test avec lui? Parce que nous trouvons là pour les Mauriciens qui nous font. Nous avons un test à comment il atterrir. Après 7 jours, nous faisons un test. 14 jours, nous faisons un test. Après ça, il circule avec la population. Ça veut dire que quand, le 14e jour, quand nous faisons ce test, mais nous connaissons qu'il est capable de mélanger avec la population. Mais si tel est le cas pour le touriste, mais nous n'avons pas les mêmes affaires pour lui éventuellement. Mais pour un employé de l'hôtel là, qui est arrivé là? Non, mais nous devons faire un contrôle maintenant. Nous avons un contrôle par l'employé de l'hôtel. Contrôle en termes de tests. C'est un petit peu de complexe, ça, parce que quand même, l'employé là, nous avons rassuré quand je travaille avec un touriste. C'est pourquoi, régulièrement, nous vous demandons, un hôtelier qui se disent, mais ça, je vous connais autres. Parce que vous avez un moniteur, ça va un touriste qui est là dans l'hôtel là. Vous besoin faire
à nous dire, une prise de température, si quelqu'un présente un symptôme de maladie, mais nous connaissons dans l'hôtel. Ça, c'est un. Deuxième, mais quand nous avons un groupe de clients, ils peuvent check-out, ils peuvent aller. Mais automatiquement, nous pouvons aller dans l'hôtel, à partir de là, avant l'arrivée d'un nouveau groupe, faire un test aux autres personnels pour être qui est équipé. C'est pas le protocole là, nous travaillons ça. C'est pourquoi, c'est avec beaucoup d'assurance que nous partageons cette information-là avec eux. Mais pour vous mettre en place, afin de rassurer, premièrement, les touristes qui peuvent venir dans Maurice, mais aussi rassurer les gens qui peuvent travailler dans l'hôtel et rassurer la population dans son ensemble. C'est comme les causes environnement, un gros travail, ça. Heureusement, on dit oui. Non, c'est pas nous, du jour qu'ils vont mettre. Là, nous pouvons passer concrètement dans quelque chose, là, nous pouvons dire, là, nous pouvons donner 3 ans. 3 ans, c'est la période moratoire. 3 ans après, à partir de maintenant, quand on a publié les regulations, mais tout le monde qui pouvait redonner une nouvelle licence ou pouvait renouveler sa licence, il faut besoin de mettre tout ça là en pratique. Là, nous pouvons passer à l'action. Maintenant, ça veut dire pour occuper le nettoyage, disons, nous ne pouvons pas arriver tout ça là. Tout en temps, ah là, ça, là, nous causons avec les concernés, au niveau de notre ministère, pour se faire le travail qu'il besoin de faire. Et mon pensée, ce qui est important, c'est que le gouvernement nous conscient que maintenant, il faut passer à l'action. Par rapport à ça, Nicolas-Bell, qui sont quoi attribuer les agences pareilles comme LGS ou si la tourisme autorité, c'est une compétence pour vérifier tout, si ça va régulation là, il est respecté à la lettre. Parce que c'est Nicolas-Bell là. Oui, premièrement, si nous payons un Nicolas-Bell, nous avons besoin aux normes internationales. Ça veut dire nous avons besoin de l'accréditation d'une chose internationale, d'une institution internationale. Maintenant, pour la mise en pratique, c'est n'a pas suivi ça, c'est l'instance régulatrice, qui est la Tourism Authority. Ça veut dire nous avons besoin de la Tourism Authority pour nous suivre maintenant, qui, je peux suivre ce qui vous suivre quand ils donnent ça. Eco-Label Certificate là, ce qui est intéressant, c'est que quand nous gagnons ça, nous sommes reconnus comme une destination verte, premièrement, sur le plan international. Et là, ça, à nous dire établissement hôtelier ou opérateur hôtelier, mais nous vous affiche un certificat qui est certifié, qui est accrédité ici. Comme ça, touristes là, des vidéos, parce qu'ils ont dit tout ça fait digital aujourd'hui. Des vidéos, s'il peut réserver l'hôtel, et vous vérifiez si ça l'hôtel-là, il design à ce certificat-là. Ou s'il vous book un plaisancier, s'il passe à plaisancier-là, il design à ce certificat-là. Monsieur le ministre, Mauritius joue un rôle clé dans l'industrie touristique. Comment on peut suivre l'évolution de l'industrie à côté-là? Effectivement, et à Mauritius, il y a un élément incontournable dans le secteur touristique mauricien. Il amène près de 700 000 touristes à Maurice. Et nous connaissons qu'une arrivée à Mauritius, il passe par une phase de restructuration. Hier, dans le ISI au Parlement, l'État a confirmé qu'il peut mettre 9 milliards de roupies pour redémarrer la compagnie. Nous attendons qu'il le plus vite possible. Et à Mauritius, il reprend sur une activité pour qu'il nous capable, quand nous pouvons redémarrer le secteur, et à Mauritius aussi, il peut redémarrer. C'est bon? Merci beaucoup.